Yeah. Oh, really? You like the video? Oh, the song, yeah, absolutely, man. Bro, coming from you, it means a lot to me, man. Oh, fine. See you soon, man. Yeah. Keep going, keep going. Man, 50 Cent. It's my guy, man. Back in the business. Je suis coupé, votre veste, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Je suis coupeur. Honnête. Oui, bien sûr. C'est nouveau, moi? Absolument. Je suis embauché hier. Un contrat également à signer. Signé hier. Ah oui. 17 millions, c'est l'argent. Merci. Nati? Oui? Le président veut me parler. Très bien. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, Emmanuel. Ah, vous avez adoré l'émission? Mais non. Ah, bon, on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion. Oui, là, je suis en tournage. Et je vais vous laisser, monsieur le président. Au revoir. Bonne journée. Nouvelle semaine, nouveau film. Vous connaissez la routine du Popcorn Review. Vous avez droit en cette seconde semaine d'octobre au nouveau long métrage d'Hélène Curas, son premier, Lee. Notre contenu s'adresse à tous les passionnés de cinéma, peu importe l'âge, et qui sont curieux de tout type de film. Alors nous vous invitons à vous abonner et à participer à la visibilité de notre contenu en likant ou en partageant. J'avertis tous ceux qui regardent cette vidéo, cette review, qu'il en s'agit donc d'une review, un compte-rendu, qui vient dans l'analyse raconter des faits précis et donc qu'il est destiné aux personnes ayant déjà vu le film. Lee est un film biographique retraçant la vie de Lee Miller, une reporter de guerre célèbre pour ses clichés et son courage. Ces clichés donc rapportés du front pendant la Seconde Guerre mondiale et en particulier pendant la période de l'Holocauste. Il s'agit du premier film long métrage, comme je l'ai dit, d'Hélène Curas, où le casting est bien rempli, avec surtout Kate Winslet dans le rôle principal, mais aussi des acteurs très connus comme Marion Cotillard, Josh O'Connor ou encore Noémie Merlan. Comme d'habitude, je poserai quelques questions à notre analyste en chef ici au Popcorn Review, Adam Boissino, qui, on me le dit, vient d'arriver en hélicoptère. Tout juste arrivé en hélicoptère, Adam Boissino tout de suite. Et notre entrevue hebdomadaire, un DAP, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et la première question, Lee est-il le biopic que l'on s'attend à voir lorsqu'on souhaite se remémorer l'histoire? Oui, je pense quand même. Voilà, c'est un bon biopic, moi que j'ai beaucoup aimé, qui retrace mine de rien beaucoup, alors principalement la Seconde Guerre mondiale en tout cas, sur le contenu historique. Très intéressant, qui s'attarde aussi sur voilà, les camps de concentration notamment, les horreurs de l'Allemagne nazie, et sur ce point c'est plutôt bien illustré, surtout par du coup le biais de la photographie. Donc là-dessus j'ai trouvé qu'effectivement c'était un très bon moyen de redécouvrir l'histoire. Oui. C'est important surtout. D'un point de vue, oui, de la question de la mémoire, on sait que parfois c'est aussi très important d'y revenir. Que ça soit aussi, nous en France, voilà, on le voit souvent dans les programmes scolaires pour extrapoler un peu, mais c'est vrai que aussi le cinéma peut permettre ça. C'est-à-dire peut permettre le temps d'un instant de se rappeler quand même certains aussi des moments très graves qui a pu être, que l'on a pu vivre, que nos ancêtres ont pu vivre. Et ça, c'est très important.
Et on bascule avec le personnage de Lee Miller, donc vraiment le reporter de guerre, comment il est joué, et pourquoi en fait ce personnage, il est si particulier. Limite, j'ai envie de vous interroger plutôt sur l'aspect émotion du personnage. Eh bien, ça tombe bien, c'est sur ce sujet que j'avais envie de parler, justement. Oui, Lee Miller, donc c'est une femme, pour ceux qui ne seraient pas au courant. C'est un personnage très fort, une femme très forte, qui parfois on a du mal à ressentir ses émotions parce que j'ai cette impression qu'elle est assez renfermée, Ouais. que voilà, elle stocke pour en faire une force. Et ça fait que contrairement aux autres personnages féminins dans le film, elle est beaucoup moins communicante au niveau de ses émotions. Alors qu'elle vit des choses terribles. Alors Elle en voit aussi, on la voit très peu fondre en larmes, alors que par rapport à ce qu'elle voit, on pense aux photos ramenées des camps, lorsqu'ils ouvrent notamment les trains, on voit bien que lorsqu'elle voit des morts, elle est touchée, mais il y a quand même un contraste entre ce que vous dites, c'est-à-dire la réaction qu'elle a en tant que femme très forte qui ne montre pas forcément ses émotions, et aussi très concentrée sur son travail, aussi, très prise par son travail, par rapport à un individu lambda qui verrait ça en fait. évidemment. Ouais, ok. Bon, très bien. Est-ce que ce film, il contient une belle performance d'acting en fait, si vous devez dire un peu, et aussi du coup à lier avec les personnages, parce que vu qu'on rappelle que c'est une histoire vraie, forcément la question des performances et des personnages, elle est quand même liée inévitablement. Bah écoutez, les performances voilà, sont bonnes. On en retient certaines, comme d'habitude. Kate Winslet, voilà, qui Ouais. c'était pas la performance, c'était pas une masterclass, mais c'était une très bonne performance, Ouais, tout une du bonne, moins. une bonne incarnation. Voilà. D'autant plus compliqué avec ce personnage voilà, très fort, mais qui peut craquer. Ouais. C'est à mon avis d'autant plus compliqué que juste faire transparaître des émotions. Donc voilà, très bien interprété par Kate Winslet. Si on devait faire le tour d'autres personnages, j'irais vers le personnage de David, Ouais, forcément, avec, Andy Samberg. Andy Samberg. Voilà, bon, j'aime bien l'acteur encore une fois, mais qui a une fois très bien joué. De plus, je ne suis pas sûr que ça a été dit clairement, mais Qui joue ce fidèle compagnon, voilà. aussi du coup presque sentimental pendant la rupture et le fait qu'elle ne voit plus son époux Roland, mais il a ce vrai soutien où aussi il va l'accompagner, aussi parce qu'il a le même travail, il est reporter lui aussi, mais ils vont traverser comme ça l'Europe en guerre, ils vont faire plus de 500 miles ouais, à travers l'Europe en voiture, comme ça dans les rues complètement détruites. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il joue très bien. Il y a aussi, par exemple, le personnage joué par Marion Cotillard. Marion Cotillard qui revient quand même dans un film, c'est notable. Il faut quand même parler de Marion Cotillard. Voilà, bah évidemment, Marion Cotillard, très grande actrice. Ouais. On la voit pas énormément, mais les phases où on la voit sont mine de rien assez touchantes. Voilà, elle joue Solange, Solange, c'est ça. dont moi je retiens la phase vraiment de folie qu'elle a. Elle est désemparée. Disons à la moitié du film où elle est en train de sombrer, et évidemment elle n'est plus elle-même. Et là pour le coup c'est très bien joué, j'ai été saisi. Alors que très souriant au début. Très souriante au début, Et évidemment. c'est là aussi on voit le poids des événements, ce qu'elle a pu vivre, ça peut changer n'importe qui, en fait, on se dit aussi. On en arrive du coup à la quatrième question. Comment la violence et la cruauté sont-elles représentées dans le film, à l'écran? Par les photos, Ouais. principalement. Alors oui, déjà la violence et la cruauté de l'Allemagne nazie, surtout. Les photos sont poignantes, tout simplement. Ça nous fait voilà, nous remémorer toutes les horreurs de la guerre, surtout celle-là. Après, je dirais aussi que ce n'est pas forcément les violences, mais ça, le film insiste aussi sur la place de la femme, Ouais. surtout à l'époque. Voilà, on voit beaucoup d'hommes qui ne sont pas contents de son importance. Je pense à l'armée, qui ne voulait pas d'elle. Je pense Pas du tout, ouais. au journaliste à Vogue, qui lui non plus ne voulait pas d'elle. Et pour autant, voilà, s'accroche. Elle s'accroche, elle se bat et elle fait sa place. Voilà. Et surtout, moi aussi, j'aimerais bien revenir sur, parce que vous me parlez des photos, mais
quand même aussi ce qui fait la force de ces photos, c'est le noir et blanc. Moi je trouve parce que le noir et blanc, il est encore plus triste. C'est vrai que lorsqu'on voit des images où on a des morts en fait entassés, des corps entassés, ou même des endroits très sombres qui sont montrés dans les camps, moi ça me fait forcément encore plus d'effet, surtout quand c'est en noir et blanc, parce que la violence, elle est encore plus représentée en fait. Ça rend l'image encore plus sombre, encore plus voilà, sombre aussi sur le spectre émotionnel. Ouais, ouais. Ça fait ressortir évidemment la peur, l'effraiement, ça se dit pas trop. Oui, les froids. Les froids. Ok. Dernière question. Le film est-il inratable pour les photographes et reporters de guerre en devenir? Et là, elle est un peu piège. Je dirais oui et non, parce que c'est un personnage très important. Oui. Encore une fois, parce que c'est à peu près la seule femme reporter de guerre de l'époque. Mais en même temps, le film ne s'attarde pas tant que ça sur l'aspect journaliste. C'est un biopic, il s'attarde beaucoup sur le personnage. Évidemment, une grande partie tourne autour de la photographie de guerre, notamment. Mais pas seulement, voilà, on s'attarde sur sa vie familiale, sa vie avec ses amis, et son travail. Mais il y a ce mais où son début de carrière n'est pas beaucoup montré. Voilà. On ne sait pas vraiment comment elle a pu faire ses preuves pour arriver jusqu'au magazine Vogue. C'est-à-dire qu'on la voit dans les années 1937-1938, si je m'abuse, où elle est engagée à Vogue. Donc elle commence au début dans une carrière de mannequinat, et ensuite elle met en avant ses compétences pour devenir photographe. Voilà, exactement. Et puis c'est ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'elle va être envoyée, et donc qu'elle va couvrir des événements sur le front. Mais voilà, on ne sait pas vraiment comment elle a pu, avec, on se doute, des efforts, mais ils ne sont pas vraiment mis en avant, et on ne sait pas comment elle a pu se forger son talent avant de signer à Vogue. Je dirais. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. C'est la phase qui est un petit peu plus lente du film, et où pour autant, voilà, on retrace beaucoup d'années, j'ai l'impression. Oui. Et donc on ne s'attarde pas sur ses débuts. Le film se concentre, voilà, une moitié sur un peu toute sa vie avant, et une partie vraiment sur la guerre, son expérience en tant que femme à l'armée, que journaliste pour Vogue à l'armée. Et finalement, oui, ses débuts en tant que journaliste sont pas tellement expliqués. Et donc tout de suite les ratings, avec d'abord le scénario 8 sur 10. Alors on le sait, ça reprend une histoire réelle, mais moi quand même j'ai ce ressenti où je me dis, le film voit quand même presque tous les aspects. Je ne connais pas Lee Miller, je suis honnête, je ne savais pas forcément qui elle était en détail, et je ne me dis pas forcément, oulala, j'ai raté quelque chose, ou certains traits du personnage ont été oubliés ou mis de côté. Je ne me dis pas forcément ça. Du coup, je trouve que le scénario reprend bien l'histoire. Oui, alors effectivement, le scénario c'est toujours plus dur à juger quand c'est une histoire vraie, mais pour autant, effectivement, on a cet aspect, cette impression vraiment de voilà, on a fait le tour à la fin. Ouais. On se dit, on a vu sa vie de famille, ce pourquoi elle est connue, on l'a bien expliqué, on a vu son impact sur elle, et effectivement, pour moi, on a vraiment l'impression que finalement le scénario résume bien ce qu'il doit résumer. Donc c'est pour ça que là-dessus... Mais il n'y a pas forcément d'éclat. Voilà, on n'est pas sur du... De toute façon, c'est toujours difficile. On n'est pas surpris. Voilà, c'est toujours difficile de faire un scénario exceptionnel. C'est pour ça qu'on met 8 aussi, parce que c'est compliqué d'aller au-dessus. Sur un biopic, ça veut déjà dire que c'est pas mal. Voilà. Sur les personnages et la performance, on était sur la même note. 7, ouais. En effet. Personnage performance, les personnages, bon, encore une fois, c'est difficile à juger. Mais cependant, certains peuvent toujours, ou en tout cas souvent, être mis plus à l'honneur. Ouais. Là, on se concentre sur Lee Miller, évidemment, sur David, notamment, joué encore une fois par Andy Samberg, et les autres personnages passent un petit peu plus au second plan, même le mari, Roland, qui effectivement, on ne le voit pas beaucoup. Okay. Ouais. Peut-être du coup léger bémol là-dessus, peut-être que certains personnages auraient pu être plus à l'honneur. Et pour les performances, c'est également parce que on retient 3-4 performances, les autres sont simplement correctes.
Par rapport aux objectifs de la réalisatrice, donc on le sait, c'était le premier long métrage d'Hélène Curas. Ce que je voulais dire, moi, c'est que je trouve quand même que c'est un très bon film sur ce point de vue de l'objectif. Donc on a mis 8. Parce que, en fait, pour moi, il y avait vraiment deux choses à vraiment provoquer chez le spectateur. Faire en sorte d'abord qu'il saisisse ce poids de l'histoire, ce côté dramatique du récit, toutes les complications que Lee Miller a pu éprouver dans son travail très courageux de reporter de guerre sur cette période, et aussi de nous retracer avec plus ou moins grande précision, j'ai trouvé, ce personnage en fait, de Lee Miller, qui a presque un côté héroïque, en fait, qui a ce côté courageux, certes, mais qui brave les dangers, qui fait ce que les autres ne font pas. Oui, exactement. Le 8 est plutôt justifié dans cette situation. Le film répond très bien voilà, à ses objectifs, voilà, de montrer Lee Miller, qui est encore assez inconnu, sous tous ses aspects. On en revient au scénario. Et voilà aussi surtout l'aspect femme forte, courageuse, qui est important à notifier, surtout à l'époque. Très bien. Et enfin, je voulais finir avec la qualité image-plan. Un 8. Ouais. Des plans, voilà, encore une fois, renforcés par tous les plans, disons, photographie. Ouais. Voilà, c'est très poignant. La musique n'est pas notable, bien que adaptée. Elle est adaptée, elle est pas... Voilà, elle ne casse pas trois pattes à un canard. Et voilà, concernant les plans et les images, on est quand même sur même les effets spéciaux avec la guerre. Je trouve que on est satisfait par. Et donc 3.8 sur 5. Exactement. Quasiment 4 étoiles, voilà. On est aux 3 étoiles. Certains le notent 4 étoiles, on le comprend, parce que c'est quand même un très beau biopic. Donc tout de suite, on conclut cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir visionnés ou regardés. On est toujours aussi satisfait de voir que vous êtes contents, qu'on a des bons retours sur chacune de nos vidéos. Lee est un bon film sur bien des aspects et j'espère qu'on vous aura éclairé avec Adam. Sur ce, à la semaine prochaine!